Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu plus fun que d'habitude. Donc on va pas parler de cheveux, mais on va plutôt parler en fait de tout et de n'importe quoi finalement, mais des choses en fait qui me concernent et que vous ne savez sûrement pas encore. Alors, la première chose les filles, c'est en fait dans les transports publics, j'adore m'asseoir à l'envers, en fait dans le sens contraire de la marche. Donc j'adore ça les filles, je sais pas pour vous, au point où quand je rentre dans un bus, si toutes les places dans le sens contraire de la marche sont occupées, bah, je préfère rester debout plutôt que de m'asseoir sur une place dans le sens de la marche en fait. Donc voilà. Deuxième chose, c'est que quand j'étais petite, en fait, je pensais que les adultes bah, ne faisaient pas caca. C'est pas très classe de dire comme ça, mais j'ai pas trouvé d'autres mots pour ça. Donc je pensais que les adultes ne faisaient pas caca. Et un jour, j'ai vu ma grand-mère au WC. Et là, ça a été le choc les filles. Ça a été le choc de ma vie. Et après, je me suis... En fait, pendant quelques jours, j'ai commencé à réfléchir, genre... Ça veut dire que si elle va aux toilettes, ça veut dire que lui, là, le tonton, là, va aux toilettes, maman, elle va aux toilettes, papa, enfin... Bref, quand on est petit, on est vraiment bête, donc on est plutôt innocent, parce que bête, c'est péjoratif, on est plutôt innocent, donc voilà. La troisième chose, c'est que quand j'étais petite, en fait, je confondais la fin du mois et la fin du monde. Ça veut dire qu'à chaque fois que mes parents ou n'importe qui dans la famille prononçait le mot fin du mois, genre ah dans 2 jours c'est la fin du mois, dans ma tête ça sonnait la fin du monde et pendant 2 jours bah, je dormais pas parce que j'avais super peur et le jour J j'étais dans les draps et j'ouvrais à chaque fois pour voir si tout va bien, enfin je dormais pas à la nuit blanche quoi. Donc ouais, j'étais vraiment bête hein, quand j'étais petite. C'est trop bizarre. Je sais pas pour vous les filles, mais dites-moi si vous étiez aussi naïves que moi. En fait, quand j'ai dit j'étais petite, je devais avoir une dizaine d'années, hein, 10-12 ans. En fait, c'est pas si petit que ça, c'est... Je sais pas. Bon. Alors la quatrième chose que beaucoup d'entre vous savent déjà, parce qu'une fois j'avais fait une vidéo des choses bizarres sur moi et celle-là je l'avais inclus dedans. Donc c'est quand je suis dans l'ascenseur, toute seule avec mes écouteurs et tout, je suis là, je danse et tout. Je me crois des fois dans le clip et tout, tu sais, je danse. Et dès qu'une personne rentre, je fais genre... Tu sais, je fais genre, il y a eu rien, alors que il y a 2 secondes avant, j'étais en train de danser le Ben Sekin et tout. Alors, la cinquième chose, c'est que j'adore marcher pieds nus. J'adore sentir le sol, quoi. Donc, je sais pas, je me sens beaucoup mieux quand mes pieds sentent le sol que quand je suis dans des chaussures ou dans des pantoufles ou comme ça. Donc, si franchement on pouvait marcher pieds nus dans la rue, franchement je ne me gênerais pas. Bon, avec toutes les bactéries, tous les champignons qu'il y a dans la rue, je ne marcherais pas pieds nus. Mais quand je suis à la maison, je préfère marcher pieds nus plutôt que de mettre, voilà, que de mettre des chaussures. La sixième chose, c'est que en fait j'adore dormir tard. Je suis une couche tard. Je pars du principe que quand on dort, en fait, on est en train de perdre son temps. Donc du coup... je me dis dormir 3 ou 4 heures par nuit c'est assez suffisant. Il faut profiter des 20 autres heures de toute la journée. Donc voilà. La septième chose c'est que je déteste les appels téléphoniques les gars. En fait j'aime pas appeler les gens. Et j'aime pas qu'on m'appelle. Donc je déteste appeler les gens. Pas parce que je les aime pas ou je les snob ou j'ai un souci avec eux. C'est juste qu'en fait moi je préfère les SMS, envoyer plutôt des messages en fait écrits plutôt que d'appeler. Pourtant en fait paradoxalement appeler une personne, parler avec, discuter avec c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus... la relation elle est beaucoup beaucoup plus intime et amicale. Je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à expliquer. Du coup les gens pensent souvent que je les snob, en fait pas du tout. Voilà, il y a ma mère qui me dit souvent voilà tu m'appelles pas pendant 2 mois, tu sais pas si je vais bien, mais en fait je fais pas exprès, c'est juste que j'aime pas appeler les gens. Donc voilà, sauf peut-être mon chéri que j'appelle souvent, mais à part ça alors la huitième chose c'est qu'en fait je suis super rancunière. En fait je pense être la personne la plus rancunière au monde. Genre si on me fait un truc mauvais,
pendant 10 ans, et il y a des chances que je continue à m'en souvenir. Donc, et parfois, je me souviens des trucs et je refais la... En fait, moi, je suis du genre œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu me fais quelque chose de mauvais, je vais peut-être pas le rendre tout de suite, mais plusieurs années après, je vais te faire exactement la même chose, juste pour te faire chier et juste pour que tu te souviennes, en fait, que tu m'avais fait cette chose-là qui m'avait trop fait mal. Donc, voilà. La 9e chose, c'est qu'en fait, j'ai l'air féminine comme ça, mais quand j'étais petite, enfin toujours quand j'étais petite, jusqu'à, je sais pas, peut-être 14 ans, je sais plus, j'étais un garçon manqué. J'ai toujours été garçon manqué de toute ma vie. J'adorais grimper aux arbres, cueillir des fruits et tout ça. Et, et ça se voit, mais pas du tout. Et une fois, une petite anecdote, une fois en fait, on était au village, dans l'un de mes villages au Cameroun, à Banganté. S'il y a les Banganté là-bas, coucou. Donc en fait, Banganté, c'est une petite ville à l'ouest du Cameroun. Et une fois, j'étais au champ, donc avec ma cousine, Michel. Michel, si tu me regardes, bisous à toi. Et en fait, j'adore, je sais pas les filles, mais j'adore la pulpe de palmiste rouge avec lequel on fait l'huile rouge. Et donc en fait, chaque fois, on grimpait aux arbres en fait pour cueillir, en fait, enlever des palmistes sur le... Je sais pas comment expliquer. Si vous avez déjà vu des palmiers avec des palmiers à huile avec des... Je sais pas comment on appelle des... comment on appelle ça? Avec des régimes en fait de palmistes, de palmes. Ouais, c'est des régimes de palmes, un peu comme les régimes de bananes en fait. Donc on montait tout le temps à l'arbre pour cueillir des palmistes, enfin des palmes pour les manger. Et un jour, je suis montée, ma cousine était au sol, elle attendait, je suis montée et je me suis retrouvée nez à nez en fait avec un mamba vers les pieds. Oh mon Dieu. En plus, l'une de mes phobies, c'est les serpents. Je pense que beaucoup de gens ont peur des serpents. Et donc, je me suis retrouvée nez à nez avec un mamba vert et en fait, quand c'est comme ça, tu te souviens pas, tu te dis pas ouais, si je saute, je vais me casser les pieds, je vais mourir. Non, en fait, je me suis même pas posé de questions, j'ai sauté direct par terre. Ma cousine et moi, depuis ce jour-là, on n'est plus jamais monté à cet arbre-là. Bref, pour dire que j'étais un garçon manqué qui adorait grimper aux arbres. Le dernier, c'est que en fait, j'ai la phobie des limaces qui rampent comme ça. Enfin, elles font pas comme ça, mais elles sont comme les escargots, mais elles n'ont pas de coquilles. Enfin, j'ai pas besoin de faire un dessin. En fait, j'ai la phobie des limaces, les filles. C'est trop bizarre parce que en fait, les limaces, c'est comme des escargots. Elles sont inoffensives. Donc, petite anecdote par rapport à ça. Une fois, en fait, je rentrais chez moi à vélo. Et il pleuvait en fait. Vous savez que quand il pleut, il y a forcément des tas de limaces dans la forêt. Je roulais, mais je regardais quand même par terre. Et tout d'un coup, j'ai vu plein de limaces partout. Il y avait des limaces et tout. J'ai commencé à faire une crise de panique. Et les filles, je suis descendue du vélo. J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé mon copain. J'ai appelé mon copain, enfin mon ex-copain, il était au bureau, je l'ai appelé, en fait il comprenait même pas ce que je disais tellement je pleurais et j'ai fini par lui faire comprendre qu'en fait j'étais au milieu des limaces et que j'arrivais plus à avancer. Désolée, on m'a interrompu et du coup j'ai appelé mon ex-copain qui est venu en fait, qui est parti du boulot en trombe parce qu'en fait il comprenait pas comment ça se fait que j'avais autant peur et il est venu me chercher, m'enlever de la forêt. Et puis après je suis rentrée chez moi et du coup il est retourné au boulot et les gens lui demandaient mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il n'a pas osé dire parce que c'était tellement honte pour lui de dire ma copine a la phobie des limaces. Donc voilà les filles, dites-moi en commentaire si l'une de ces choses vous correspond aussi. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.